أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Je suis loin de vous. Alors, je vais. Voilà, c'est mieux comme ça. Alors, le programme de la Umrah, on a parlé de 4 intentions la semaine passée. Aujourd'hui, et on a aussi commencé par la première chose, c'est le 2 rak'at, avec le dua, l'invocation. C'est juste, tu peux me dire laquelle la page, parce que je ne garde pas le même livre. 150, non, 152 je crois. Oui. Au moment de sortir, 153. Alors, on a fait les 2 rak'at, environ vers, même pour les pèlerins, la même chose, hein, parce que le départ toujours de l'avion, c'est qu'à 4 heures, à 1 heure, tu dois être là-bas, tu peux à 11 heures, on a donné un rendez-vous ici à 11h30, hein, 11h30 à la mosquée. Inch'Allah, si on parle Hajj ou l'Umrah ensemble, la même chose, si on vient ici, on fait ces rites ensemble. Donc, il y a le frère Roland avec nous, monsieur ici, Inch'Allah. Donc, une petite présentation. Moi, je suis. Les gens, des fois, ne connaissent pas mon nom. Abdel Wahad, moi. Abdel Wahad. Kenza. Ruth. Anwar. Aïssa. Arben. Véton. Et le frère Roland. Alors, oui. Vous voyez exactement où sommes-nous. Donc le 23 décembre, Inch'Allah, la Umrah, on a dit quel jour? Un mardi? Un lundi, très bien, Masha'Allah, le jour du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lundi, multiplier la prière sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu as fait les 2 rak'at, maintenant tu es en train de faire le dua. Le dua, il est très beau, on essaie de le comprendre. Alors, ici, qui peut me dire quel endroit? 53, oui. 153. Bon. On va répéter dès le début, il n'y a pas de problème. Dans la première, après la sourate Al-Fatiha, l'ouverture, la sourate 109, Al-Kafirun. J'ai expliqué le mot mécréant dans la langue arabe. C'est pas la bonne explication. L'homme est mécréant, musulman ou non musulman. Tous les hommes sont ingrats, dans le sens de la mécréance dans la langue arabe. Kafara, celui qui recouvre ou cache la vérité, ou par oubli, bien sûr. D'accord? Ça, c'est le mot. C'est traduit infidèle des fois, mécréant, mais en réalité, celui qui cache. C'est ça le kafir. L'homme est kafir. Kaffar en plus.
très, c'est pas on a dit, très, il oublie, enfin, vite, très vite, c'est ça, dans le sens. Et dans la seconde, la sourate 112, Al-Ikhlas, de la sincérité adorative. Une fois terminé, il lèvera la main, invoquera Allah, gloire à lui, en toute pureté et avec une intention sincère de cette manière. Avec l'imam al-Ghazali, tu comprends facilement le mot sincérité mentionné dans ses livres. Pourquoi il a travaillé ça? Il a sacrifié beaucoup, tout presque, tout pour arriver à la sincérité, pour comprendre et faire comprendre aux autres aussi la sincérité. Comme il a dit lui-même, il a dit depuis mon bas âge, j'ai cherché la certitude. J'ai cherché une science qui engendre une science certaine, sans doute. Philosophie, maths, tout. Pourquoi il cherche la certitude? Il veut être sincère. Si je dis ça c'est jaune, jaune. Moi je dis jaune à 90%, l'autre à 50%, l'autre moins 1% peut-être. Je dis jaune, mais c'est en réalité pour moi c'est blanc. C'est encore l'hypocrisie. Donc, de la sincérité vers l'hypocrisie. L'opposé de la sincérité, c'est l'hypocrisie. L'autre extrême, je veux dire. C'est dangereux. Est-ce qu'on peut dire en dehors de la sincérité, il y a des degrés d'hypocrisie? Je dirais pas que c'est l'hypocrisie, je dirais qu'il y a toujours un intérêt derrière chaque action. Il n'y a jamais d'action désintéressée à 100%. Oui. Chez les mêmes, c'est de l'hypocrisie. Lui, il n'accepte pas ça. Nous, on a dit, hein, il y a une échelle, d'accord, des degrés, d'accord. Tu entres chez quelqu'un, parce que moi, je nettoie maintenant la maison. Faut pas me rendre visite. Alors, si tu entres chez quelqu'un, tu dis, ah, mais la maison est propre. Pour toi, c'est propre, mais pour lui, elle est sale. Si tu vas chez un autre, ce qui est propre chez l'autre est sale aussi. Il y a donc des degrés de référence. D'accord? La même chose pour le cœur. Est-ce que vous voyez? Donc il n'y a pas c'est un travail sans fin. La purification du cœur, la sincérité. Alors il a dit ici en toute pureté et à une intention sincère. Subhanallah. Oh mon Dieu, tu es le compagnon de voyage, le compagnon de la vie, pas seulement de voyage, parce que la vie est un voyage, et le suppliant de la famille, la protection. Normalement, si j'ai la croyance, je ne dois pas avoir peur pour mes enfants, pour leur vie, pour l'éducation. C'est Allah Azza wa Jal qui s'en occupe dans ma vie et après mon départ. Vous voyez, ça c'est du bien de l'enfant et des amis. Préserve-nous et eux du malheur et de la calamité. Ô mon Dieu, assurément, nous te demandons le dévouement, la crainte pieuse dans notre parcours et l'œuvre que tu as agréée. Ô mon Dieu, nous te demandons de resserrer la terre pour nous rendre le parcours léger. Accorde-nous, pendant ce voyage, la santé du corps, la sauvegarde de notre religion et des biens, de nous faire parvenir au pèlerinage de ton temple et de faire une visite auprès de la tombe de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ô mon Dieu, nous cherchons refuge auprès de toi contre les difficultés du voyage.
Regardez ce dua, comme il est beau. Subhanallah. Contre l'affliction de celui qui rebrousse chemin, contre le regard malveillant sur la famille, les biens, l'enfant et les amis. Ô mon Dieu, place-nous et eux sous ton égide et ne nous prive pas, ni nous, ni eux, de ton bienfait, et ne viens pas changer ton indulgence vis-à-vis de nous et d'eux. Maintenant, au seuil de la porte, mais il faut malheureusement, il faut suivre le professeur, essayer de suivre. On ne peut pas tout faire. Vous voyez, on a décidé de faire ça ensemble. Tous ces rites, on va les accomplir ensemble, Inch'Allah, le 23 ici à 11h30. Il ne faut pas s'inquiéter pour. Vous allez répéter avec moi, Inch'Allah, en arabe. Il n'y a pas de problème. Au seuil de la porte, il dira, au nom de Dieu. Mais essayez une fois de faire tout ça. Si vous voyagez comme ça, et faites, vous voyez comment le voyage devient béni. Combien de facilité vous allez rencontrer et ressentir dans ce voyage. Pas de stress, tranquillité, un plaisir. Parce qu'on dit toujours le voyage est une partie d'enfer. Dans le proverbe arabe, on dit toujours le voyage est une partie de souffrance ou d'enfer. Alors, au seuil de la porte, il dira, au nom de Dieu, je m'en remets à Dieu. Il n'est nulle force ni puissance que par Dieu. Si tu ne peux pas faire tout, tu peux faire une partie. Même une phrase des fois. Ou même si tu ne peux pas vraiment penser à ce doigt avec ton Dieu. Je suis impuissant, je suis paresseux, c'est pas grave. Mais toujours, il faut essayer. Essayez d'améliorer toujours votre foi, renouveler, faire le minimum. Ou que comme il a dit un pèlerin qui m'a appris une leçon, je le répète toujours, même j'ai fait un sermon sur ça, il m'a dit j'essaye d'être moins mauvais. Il m'a dit j'essaye d'être moins mauvais. Donc il y a beaucoup d'humilité dans cette expression, beaucoup de sincérité aussi. Alors le prophète il a dit il faut chercher vraiment le degré supérieur, le Firdaus. Au nom de Dieu, je m'en remets à Dieu. Il n'est nulle force ni puissance que par Dieu. Mon Seigneur, je recherche refuge auprès de toi par crainte de m'égarer et d'égarer les autres, d'être humilié et d'humilier les autres, de me fourvoyer et de fourvoyer les autres, d'être injuste ou qu'on soit injuste à mon égard, d'être colérique ici, c'est pas insensé, mais j'ai expliqué aussi c'est possible. Insensé dans la langue arabe, ahmaq, je m'excuse, ou le jahl dans la langue arabe, jahiliya, c'est la sottise dans la langue arabe, c'est la personne extrêmement colérique. La colère est une forme d'ivresse qui voile l'intelligence. Vous voyez? Subhanallah. Ou qu'on me traite d'insensé. Ou quelqu'un... donc, ici, il a dit d'être injuste, ou qu'on soit injuste à mon égard, d'être... que je m'énerve contre quelqu'un, ou quelqu'un s'énerve contre moi. C'est ça. Oh mon Dieu, je ne pars ni par exultation. Tous ces mots, c'est de la même famille, c'est l'infatuation, l'orgueil. Ni par exubérance, ni par ostentation. Ça, c'est les lignes directives, le cadre, vous voyez, le cadre de ce voyage. Oui, Hajj, masha'Allah. Après, ils vont dire Hajj, masha'Allah, pèlerin, j'ai accompli, j'ai fini. Pour ceux qui ont fait la Umrah comme moi, la combienième Umrah, tout ça,
c'est l'ostentation, l'infatuation. Toujours le cadre, ni par ostentation, ni pour la renommée, mais bien par crainte de ton mécontentement et par désir de ton agrément. Ça, c'est l'intention qu'on a évoquée. Par acquittement de ton obligation, ça, c'est la conformité, hein, au commandement de Dieu. Et par conformité à la règle de la vie de ton prophète, le suivisme de Sayyidina Muhammad. Vous voyez, totalement, je suis désintéressé, je cherche rien, je n'attends rien. Sur lui, la grâce et la paix, et par désir intense de ta rencontre, voilà, presque la rencontre d'Allah, c'est l'agrément, c'est aussi la satisfaction de Dieu. Au moment de se mettre en route, ça c'est dans la voiture, mais on va faire tout ça dans la mosquée ici. Oh mon Dieu, par toi j'évolue, à toi je m'en remets. Firrukoub, bismillah, wa billah, wallahu akbar. Par toi je me prémunis et vers toi je m'oriente. Tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Oh mon Dieu, tu es ma confiance et mon espoir. Tu es ma confiance et mon espoir. Sois ma suffisance dans ce qui me préoccupe ou dans ce qui ne me préoccupe pas. Est-ce que c'est clair ici? Ce que ne me préoccupe pas, ça veut dire quoi? Ce qui n'occupe pas mon esprit. Voilà. Il y a des soucis qui me préoccupent, un danger, hein, que je peux imaginer, mais il y a d'autres. Il y a un danger que je ne connais pas. Hein? Donc ici, je cherche la suffisance de Dieu, la protection de Dieu pour ça, d'accord? Pour ce que je connais, pour l'inconnu aussi. Vous voyez, c'est ça. Est-ce que c'est clair? Dans ce que tu sais mieux que moi, celui qui se trouve en ton voisinage est honoré. ما شاء الله كان وما لم اللهم أنت ثقتي وأنت رجائي فاكفني ما أهمني وما لا أهتم به وما أنت أعلم به مني عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك اللهم زودني التقوى واغفر لي ذنبي ووجهني للخير أينما توجهت ويدعو بهذا الدعاء في كل منزل يدخل عليه. Comme ta louange est majestueuse, nul Dieu adoré autre que toi. Ô mon Dieu, accorde-moi la viatique. Est-ce que le mot viatique est clair? La viatique, c'est les provisions. Le viatique est la crainte pieuse. Recouvre de ton pardon la trace de mon péché et oriente-moi vers le bien, où que je tourne ma face. Beaucoup d'accidents, beaucoup de soucis de voyage, perte de valises, tout ça, parce qu'on ne fait pas de dua. Yes, beaucoup de stress, il n'y a pas de bénédiction. Parce que nous avons des ennemis, il ne faut pas oublier ça. Il y a des gens qui veulent le mal pour nous, visible ou invisible. Donc il faut se protéger. C'est pas pour rien ce dua. Hein. C'est une protection intégrale. Il formula cette invocation en toute demeure où il entrera. Voilà. Ça c'est pour le côté pratique. D'accord. Chaque fois on va prendre donc garder deux post-it pour le planning, hein, du voyage, et l'autre pour tout ce qui est conception. Au début, bien sûr, pendant cette étape, il faut comprendre pourquoi le Hajj. Pourquoi je fais l'Umrah? Quelle est la valeur et l'importance
de ce voyage. Cette année aussi, vu que tout ce que ce que vous avez entendu, on va pas seulement dans la Umrah, mais dans les cours et tout ça, penser à la fraternité entre nous. Ça, c'est très, très important. On oublie le côté social, solidarité, partage. Et tout ce qu'on voit maintenant comme épreuve, c'est le décès de notre frère et tout, c'est des signes d'Allah Azza wa Jal pour nous montrer la maladie, une maladie, elle est là. On a discuté ce matin. Donc dans ce voyage, tu fais très attention. Il ne faut pas devancer ce qui est Umrah, Hajj, Rite sur ton voisin dans la chambre ou ton compagnon de route. Les deux. Tu dois servir le groupe. Tu dois aimer. Toujours quand tu es avec les frères ou avec les humains. La première chose, je dois aimer. Je dois aimer tout le monde. D'accord? Bien sûr, je ne dois pas détester, je ne dois pas avoir des mauvaises opinions, tout ça. D'accord? La première chose, tu vois quelqu'un, tu dois aimer. La première idée, je dois aimer. Toutes les créatures, pas seulement les enfants, les animaux, toutes les créatures. D'accord? Ça, c'est le devoir. Un projet, après, il faut travailler cet amour. C'est un travail, hein? C'est pas facile. Il y a l'égoïsme, il y a les soucis, il y a beaucoup de barrières. Mais أول ما تشوف لازم تحب. أول ما تشوف حد ولا كائن ولا مخلوق tu dois aimer. Et un amour pour Allah. Un amour désintéressé. Un amour pour Dieu. Alors, qui peut me rappeler les 4 points qu'on a vus concernant la valeur de l'Umrah ou le Hajj? On a dit que le Hajj et l'Umrah c'est la même chose, c'est rendre visite à Dieu et à son messager, c'est lui. La page 117. 117. Je vais garder ce livre pour moi comme ça. Je ne cherche pas. Donc ça, c'est la conception. Elle est très, très importante. La valeur, l'importance, la valeur de l'être humain, la valeur de la prière, la valeur des atomes, la valeur des animaux, la valeur de toutes choses. Ça, c'est très, très important. Là, on voit la différence entre les gens. C'est question de conception. D'accord? كل مسألة نظرية كل واحد كيف ينظر وهنا يفترق الناس هنا تشوف الفرق أعلى الناس نظرة للكون سيدنا محمد la meilleure vision sur l'univers c'est la vision de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il voit la rahma partout. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est devenu une rahma, une miséricorde pour l'univers. C'est comme ça. Et on doit l'imiter, se rapprocher de lui. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Le Hajj, l'autre fois, c'est quoi? Un voyage, une protection, c'est juste contre la souffrance, l'enfer dans la vie de l'au-delà. Et là, tu peux développer. Répondre à l'appel d'Allah Azza wa Jal. L'appel d'Allah Azza wa Jal à travers Sayyidina Ibrahim. Parmi la délégation. Parmi les privilégiés d'Allah Azza wa Jal. Regardez la valeur de ce Hajj. Bien sûr, tu suis Sayyidina Muhammad qui a fait le Hajj aussi. Mohamed a voyagé. Autre chose? Qu'est-ce qu'on a vu aussi? C'est un voyage vers l'unicité de Dieu. Le Tawhid.
hein, l'unicité de Dieu. Ça, c'est le symbole de l'unicité de Dieu. Et le symbole des nobles caractères. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, huwa ma'inu husn al-khuluq. Donc c'est un voyage vers la réforme de soi, de sa personne. Quel est le mot-clé concernant le bon caractère? Il y a un mot-clé. Ou bien un mot qui résume vraiment le bon caractère. Une condition. La miséricorde. Barakallahu fik. Ça, c'était le mot. Rahma, c'est le mot qui englobe tout. Vraiment. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est la source, l'origine de la rahma sur cette terre. Oui. Dans la rahma, on trouve, tu as raison, moi j'ai pensé à autre chose, mais la qualité que j'ai pensé, elle est incluse dans la rahma. L'humilité. L'humilité. À propos de ce qu'Allah Azza wa Jalla, qu'il soit magnifié, ah oui, non, on n'a pas tout vu. Hein. Ils viendront à toi à pied sur toute monture efflanquée. Qu'est-ce que vous pouvez extraire comme conception à partir de cette partie de cette expression? Ils viendront à toi, donc les pèlerins, à pied. Avant, il y avait le voyage à pied, ça prend 6 mois. Aller, 6 mois retour. Avec le risque, bien sûr, beaucoup de risques. Peut-être avant, 10% réussissent leur hajj. 10%. 10% ينجحوا في الحج. Ah oui. Il y a les brigands, il y a les dangers de... Et des fois, ils ratent le hajj, subhanallah. Ils arriveront en retard. Subhanallah. Qu'est-ce qu'ils font? Ils resteront là-bas jusqu'à l'année prochaine. Il n'y a pas 5 étoiles, il n'y a pas buffet, il n'y a rien. Donc il faut valoriser, dire alhamdulillah pour le buffet, alhamdulillah pour le confort. Et il ne faut pas commettre des excès aussi. Alors, Inch'Allah, sur à pied, il n'y a pas de numéro, mais c'est 11, 12, 13, 14, 15. 115. Ils viendront à toi à pied. L'imam, il a dit, c'est mieux d'aller à pied, si tu peux. Il y a encore des gens qui font le pèlerinage en vélo. En vélo, il y a des En vélo de France, de Londres l'année passée. Mais c'est des gens sportifs, hein, c'est pas ça. Ils ont du plaisir. Hein. Pour moi, c'est... Hein? Alors, ils viendront à toi à pied. Vous voyez quoi comme symbole ici à pied? Alaykoum salam. L'effort. Ça donne. Hein? L'amour, le désir, l'aspiration ardente d'aller. Même si je n'ai pas les moyens, je vais aller à pied. D'accord? La détermination, le sacrifice, l'humilité aussi. Aussi peut-être pour prolonger la distance, parce que pour la mosquée aussi, c'est plus qu'on fait, plus qu'à la distance, Oui. plus qu'on a plus de hasanat. Plus de hasanat, oui aussi, ça. Chaque pas, des hasanat. Hein? Si tu lèves le pied, c'est des hasanat. Si tu... Mais c'est vrai, cher. Ça, c'est pour la mosquée, bien sûr. Tout Ça est... va. Oui, mais le hajj aussi. Non, pour la mosquée, c'est vrai, ça. Oui, bien sûr, pour la mosquée. J'ai entendu. Oui, c'est juste, non? Donc, tout ça, alors c'est un voyage vers l'humilité. Hein, comme on a dit, l'homme était néant, ensuite il est devenu de la terre, après il s'est transformé en une goutte. Ça, c'est
notre historique. Al-Tarikhuna. Al-Nasabuna. Ça, c'est notre filiation. Néant, de la terre, nous venons et nous retournons à de la terre, et une goutte, ça c'est le plus proche, ça le père le plus proche. Alors l'humilité, ça c'est ton objectif, Inch'Allah, dans le Hajj. Qui peut me donner un autre symbole d'humilité dans le Hajj? Une manifestation de cette humilité, ou bien une éducation, on voit que le Hajj, c'est pour être humble, pour casser l'orgueil. Il y a plusieurs symboles dans le Hajj. L'habillement, la tête aussi, raser la tête. Des actions qui dépassent l'intellect. Hein? Enfin, on accomplit des rites qui dépassent l'intellect. Oui, la soumission. 7, tu fais 7, tu jettes des cailloux sur des stèles. Tu dors par terre, hein, le jour de Muzdalif. D'accord? Tu retournes à la terre. Hein? Tu bois aussi de l'eau, de l'humilité, l'eau de Zamzam, l'eau de la nature originelle. Le bébé, l'enfant. Hein? Et ici, il y a beaucoup, plein d'humilité dans le Hajj. C'est le retour vers Allah. Hein? Le Hajj, c'est le voyage qui symbolise le retour vers Dieu. L'eau de Zamzam, ça il représente quoi? Sayyidina Ismaïl, qui pleurait parce qu'il ne trouve pas une boisson à boire. C'est survivre aussi. Il ne faut pas oublier. Hein. Combien on peut vivre sans boire de l'eau? 3 jours. 3 minutes sans respiration. Donc notre vie est détenue entre les mains d'Allah. Il ne faut pas oublier ça. Hein. À tout moment, on peut perdre la vie. Vous voyez, notre vie dépend d'une boisson. Toute notre vie, 70 ans, des histoires, un poste, des certificats, des diplômes, des enfants, d'argent, un compte bancaire, je sais pas. Une boisson. Tout dépend d'une boisson. Il y a le symbole de l'eau de Zamzam. Ça, c'est dans la vie, dans son aspect visible. Mais dans l'aspect invisible, la boisson, c'est quoi? La vie du cœur dépend de quoi? La vie du corps dépend. Pour survivre, il nous faut l'eau. Et pour vivre, il faut la miséricorde, le dhikr d'Allah, la connaissance. L'ilm wa dhikr. Huwa hayatul qulub. La vie du cœur, c'est la connaissance, l'apprentissage et l'invocation de Dieu. C'est la nourriture et la boisson. À toi de voir. La connaissance, c'est la nourriture. Et l'invocation, c'est la boisson. Est-ce que c'est clair ici? Donc, il y a beaucoup de symboles qui nous... bien sûr, l'égalité, il n'y a pas de différence. Subhanallah, une fois, j'étais à Muzdalifa. Il y avait le docteur Hedi avec nous, le docteur Kli, la psychiatre, tout. On doit demander à haute voix, lever la main. Est-ce qu'il y a un médecin ici? Subhanallah. On ne peut pas distinguer. Il ne faut pas connaître. Parce que même si on voit hein, sur le visage, la posture, les habits, lui, il est intellectuel. Soit mais là-bas, tu ne peux pas distinguer. Tout le monde, c'est la même chose. Même habit. Hein. Est-ce qu'il y a des fois, il y a des pèlerins qui tombent malades ou tout ça. On demande, est-ce qu'il y a un médecin? 4-5 viennent, comme ça, ensemble. Subhanallah. Donc ça, c'est l'humilité aussi. L'égalité. 3 millions, la même chose. Uniforme. Hein? L'habit de quoi? De la mort. Le linceul.
Est-ce que tu as vu quelqu'un qui porte... c'est un habit spécial. On le porte uniquement pendant le pèlerinage et après la mort. 2 étoffes blancs, c'est tout. La seule fois. Donc l'humilité à pied, marche à pied. Sur toute monture efflanquée et viendront de tout défilé profond. Le désir d'aller faire le Hajj. Il faut toujours l'attiser, il faut toujours le travailler. Comme ce cours, c'est pour attiser toujours cette aspiration. Aimer, j'ai dit toujours, n'est pas croyant celui qui n'aime pas. Non, Cheikh, je donne 50 francs pour la Palestine, pour les pèlerins et tout. Est-ce que tu aimes le pèlerin, l'orphelin? Voilà, j'aime tout le monde, tout ça. Est-ce que tu donnes aux orphelins? Il faut les deux. Le corps et l'âme. L'action et